tout ça rentre dans le cadre de l'instabilité de l'État en Afrique et particulièrement au Burkina, mais c'est sciemment fait. Parce que nous sommes un peuple où les gens ne sont pas patriotes, n'aiment pas ce pays. Les gens veulent juste avoir des postes d'État pour en jouir. Les gens qui sont là, c'est la politique. Mais c'est normal, parce qu'au tout début, moi je l'ai dit ici, moi, Dacier de Bindouté, chef de l'État civil, si j'étais à leur place, il n'y a pas ce Burkinabé-là qui allait broncher. J'ai dit, il n'est pas encore né. Il faut être ferme. Il faut éduquer le peuple. Personne sur cette terre ne peut nous donner des leçons de gouvernance. On a trop souffert, l'Afrique a vu tout. S'il y a un Burkinabé aujourd'hui qui bronche, moi je dis, il faut l'arrêter publiquement. Et il doit répondre. C'est un État, un pays, ce n'est pas un poulailler. Un pays, ce n'est pas une cabane. C'est 20 millions de vies qui sont en jeu. Donc, ça rentre dans le cadre de l'instabilité. Maintenant, à propos de la communication, j'ai dit qu'il faut créer un ministère de l'information plutôt que de la communication. Parce que ce qu'on a vu, il aurait pu y avoir une conférence de presse officielle, il aurait pu y avoir un communiqué officiel, mais apparemment, c'est maintenant que le communiqué vient de tomber. Le porte-parole de la présidence, le chef de la sécurité de la présidence, le CNJ devait avoir un communiqué officiel. Pas eux tous, c'est-à-dire un pouvait au moins communiquer. Mais on a vu cette note de l'armée, confidentielle de l'armée qui a fuité. Et voilà maintenant le bonjour à tous les dégâts. Maintenant, ça nous a permis aussi de connaître qu'il y a des Burkinabés qui n'aiment pas ces pays. Tous ces fake news qu'on voit, c'est quoi? C'est les mêmes là qui, hier, ont tellement bouffé. Aujourd'hui, ils veulent faire autre chose. C'est pourquoi je dis le président, c'est lui qui s'est amusé avec tout cela. Moi, Dacier de Bindouté à l'air plat, il n'y a pas ces Burkinabés. Les gens ont trop pillé ces pays. Aujourd'hui, ils veulent encore la mamelle pour en jouir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi on a tous ces problèmes? C'est les mêmes intellectuels. Au début, je vous ai dit ici, gouvernons par ordonnance, il faut réorganiser le pays. Les gens sont là, état de droit, démocratie, c'est un coup d'État dans le gros français. Tous ces trucs-là, l'armée ne peut pas communiquer, puisque pour un rien seulement, les gens sortent le droit. Donc, voilà les problèmes auxquels on fait face. Mais moi, je pense qu'au niveau de la communication, la RTB, aussi les médias d'État, n'ont pas joué leur rôle. Et ce n'est pas normal. Moi, c'est normal. Moi, je ne les accuse pas parce que j'ai été témoin. Osiris Issou Sadogo les prévenait. Il faut qu'ils sortent de ce carcan du journalisme tendeur de micro. Un problème comme ça, c'est tombé dans la cour de la RTB. Si c'était des journalistes qui embrassaient le métier, immédiatement la RTB changeait ses programmes et c'est ça qui passait en boucle. Et c'est à ce moment-là que l'État, un officiel peut venir à la RTB parler. Le chargé de presse de la présidence sort, il parle. Toute cette organisation bureaucratique où il faut attendre qu'un tel donne, ça ne peut pas. Là, les médias doivent changer. Les rôles. Par exemple, le directeur de la RTB pouvait mettre ça en boucle. Je dis ça pourquoi? Nous qui sommes à l'extérieur, quand il y a un problème dans nos États, tu rentres dans les sites officiels des gouvernements, pas d'information. Tu câbles les médias d'État, pas d'information. Même pas une information en boucle. Ça, là, ce n'est pas du journalisme. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que les gens en eux-mêmes n'ont pas ce charisme de leur métier pour sortir des initiatives, même en attendant le gouvernement. On a vu que les gens s'envoyaient des messages dans les groupes WhatsApp. Mais le directeur de la RTB, étant donné que le projet est tombé dans la cour, pouvait mettre ça en boucle. On change immédiatement le programme. Et on dit, voilà, il y a eu un incident. Et eux-mêmes, ils peuvent se déplacer, chercher à donner la parole. Et au niveau aussi de la présidence, il faut que les gens prennent leurs responsabilités. C'est pourquoi moi, je propose que, comme on appelle, les médias d'État doivent voir leur organigramme. Et aussi, il faut revoir la communication de l'État, surtout dans l'armée. L'armée, à partir d'aujourd'hui, l'armée burkinabé, dès lundi demain, doit nommer un chargé de communication de l'armée. Je dis à partir de demain, l'état-major, le ministère de la Défense, moi je suis révolté, il doit nous nommer un chargé, un porte-parole. S'il y a un problème, on ne doit plus voir cet tâtonnement. À partir de demain, il faut qu'il règle ce problème. Maintenant, il faut donner le titre de porte-parole du gouvernement au secrétaire général du Conseil des ministres. Les ministres sont trop chargés. Un ministre ne peut pas être porte-parole du gouvernement. On a le secrétariat du Conseil des ministres. On peut donner ce rôle-là, le porte-parole du gouvernement au secrétaire général des conseils des ministres. Et lui, il aura le temps maintenant de coordonner, étant donné qu'il est déjà le secrétaire général du conseil des ministres, de coordonner les choses et de représenter le gouvernement. L'armée aussi doit avoir son porte-parole ou son chargé de presse.
Quand il y a un problème, le chargé de presse de l'armée, le secrétaire général des conseils des ministres, et ils sortent. Quand il y a un problème, la présidente doit avoir un porte-parole qui sort. Quand il y a un problème, le premier ministre doit avoir le Premier ministère doit avoir un porte-parole. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose de simple. Il ne faut pas qu'on tombe dans la bureaucratie. D'accord. Merci. Et je répète, nous, les Burkinabés, on doit savoir se respecter. Moi, je n'ai jamais professé que je suis le plus intelligent. Il faut que l'élite arrête ces niaiseries. Vous avez fait comme ça à Kizerbo, à Laurent Bado. Moi, je n'ai jamais dit ici que je suis plus intelligent. Je fais ce que je peux pour mon pays, gratuitement. Donc, il faut qu'on se respecte. Dacier de bien douter, voilà. Pardon. Dacier, je vous interromps, pardon, Dacier. Je vous interromps. Oui, j'ai professé, toujours professé ici que je suis le plus intelligent. C'est ça, je lui dis, il n'a qu'à stopper. Les Burkinabés, on est trop malhonnêtes. Je dis bien les Burkinabés. Toute notre vie, c'est comme ça. On a passé tout le temps à ridiculiser, à rabaisser, à rabrouiller les gens, si bien que le pays, là, certains même ne veulent plus prendre la parole. Moi, je ne suis pas ici, là, au compte de quelqu'un. Je le fais par moi-même. Maintenant, quand je dis les Burkinabés ne sont pas patriotes, on peut ne pas faire, mais c'est le vrai français. Je ne discute pas à propos du français. On peut parler de façon générale pour ne pas indexer quelqu'un. Je ne discute pas à propos du français, je parle français. Les Burkinabés ne sont pas patriotes. Celui qui se reconnaît, c'est ça. Celui qui ne se reconnaît pas aussi, c'est ça. C'est ça la généralisation en termes de commentaires. Maintenant, quand il parle de la RTB, qu'est-ce que les gens de la RTB peuvent faire? C'est entre nous, confrères. C'est quoi le journalisme? C'est dans les milieux difficiles aussi que les journalistes doivent travailler. Et au niveau de la RTB, c'est les médias d'État. Moi, je ne dis pas qu'ils n'ont qu'à sortir courir derrière les balles, mais je dis il faut changer les programmes. Quand il y a un problème, on peut mettre la chose en boucle. C'est du journalisme, c'est les choses basiques du journalisme. Maintenant, si les gens sont assis parce qu'ils sont directeurs ou bien ils sont journalistes, ils ne veulent pas prendre des responsabilités, on va les accuser. Ça, c'est un autre débat. Sinon, les médias d'État, quelque chose est tombé dans la cour, c'est à eux maintenant de changer les programmes. Pourquoi les autres médias le font? Et nous, dans nos pays, c'est le directeur général de la RTB, tout le programme s'arrête. D'accord. Et on passe ça en boucle. En boucle, ok. Ça vous passe, d'accord. Oui. Et quelle information vous donnez? Un incident. En attendant, ça passe. Quand ça passe sur RFI, les CNN, là, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous dites qu'est-ce qui est à la base de cet incident si vous ne savez pas? Burkinabé, à l'extérieur, il capte la RTB, il a l'information au moins que la RTB a changé de programme et la RTB a donné des informations. Par exemple, les premières images là, qui s'est passées dans la cour, la RTB pouvait passer ça, mais c'est à travers des groupes WhatsApp qu'on a vu ça. Je suis d'accord avec vous. Et maintenant, qui est-ce qu'on invite pour venir expliquer au Burkinabé ce qui... qui doit prendre des démarches pour voir qui il faut toucher. Mais il n'y a personne généralement. C'est là le problème. Il n'y a personne. Les médias d'État, la RTB peut prendre l'engagement, pas l'engagement, de façon professionnelle, digne de ce nom, la RTB arrête ses programmes. Un projectile est tombé dans la cour de la RTB. Voici les premières images. En attendant, on va revenir sur de plus d'informations. Ça passe. Tout le programme, en attendant de la RTB, est arrêté, en attendant de voir clair. C'est ça la communication journalistique dans le bon sens du terme. On ne peut pas s'asseoir, un obus tombe dans la cour d'une télévision et c'est le même programme qui continue. On attend 13h, 20h pour commencer le journal et donner l'information. Ça, c'est du journalisme rococo, comme le dit Frédéric Girma. C'est du journalisme rococo. Il faut changer les médias. Maintenant, je termine avec la déchirure. Il a parlé de notre déchirure. Mais nous sommes tous des journalistes. La déchirure du Burkina Faso n'a pas commencé avec le capitaine Ibrahim Traoré. Le MPST-2 n'a pas contribué à la déchirure du Burkina. Le MPST-2 s'est fâché pour corriger certaines déchirures. Donc, de grâce, si on veut faire des analyses de bonne foi, on doit reconnaître que notre pays est dans des problèmes depuis. Pourquoi on parlait de réconciliation nationale? Avant 2014, il y a eu combien de problèmes? Et c'est tout ça que nous devons comprendre et savoir que nous sommes dans une situation difficile et que tout le Burkina doit se mobiliser pour régler le problème. Et c'est ce que nous faisons. Donc, c'est pas si on jette l'anathème sur le MPSR2 pour dire que non, c'est eux qui sont responsables, ils sont en train de déchirer le pays, alors qu'ils sont venus aussi pour s'arranger.